Hello, alors aujourd'hui, petit changement de format puisque j'ai envie de parler de Matrix 4. Matrix 4, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et il me fallait un petit peu de temps pour le digérer. Alors pourquoi? Parce que d'abord je suis un grand fan de la première trilogie. Surtout le premier, je crois que le premier il y a un peu plus de 20 ans, je l'ai vu, je sais pas, 5 6 fois au cinéma. Je l'ai vu un certain nombre de fois derrière en DVD, en Blu-ray, décrypté de multiples façons, avec des amis, seul. C'est vraiment un des films qui pour moi a marqué un changement dans ma façon de voir le cinéma. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y avait cette fusion fond-forme qui permettait avec un film d'action relativement décomplexé, avec des effets visuels, alors le bullet time, tout ça, d'en mettre plein la vue, et en même temps avec un fond derrière assez conséquent, très impressionnant sur la perception de la réalité, sur comment on voit le monde, avec de très nombreux éléments de spiritualité directe, des signes directs vers la trilogie, vers la chrétienté au sens large, de longues réflexions sur qu'est-ce que l'homme. Et donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué au sens où euh, il fait partie encore aujourd'hui de ma petite top liste des films les plus intéressants à voir. Alors, j'avoue, moins le 2 et le 3, mais vraiment le premier. Et alors là, Matrice 4, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? D'abord parce que c'est pas un film d'action. Euh, alors, pas un film d'action au sens attendu du terme. Euh, et en fait, c'est un film, alors, de nombreux critiques. Et alors, pour vraiment l'aspect critique cinéma, je vous laisse aller écouter des gens que moi je trouve très bons, mes youtubeurs cinéma préférés, des Dirty Tommy, des Merege. Il y en a un certain nombre comme ça qui font des lectures très intéressantes, des décryptages de la forme, des décryptages sur l'ensemble du film. Et là, pour le coup, c'est pas moi ce qui m'intéresse. Euh, D'abord, c'est pas un film d'action, assez surpris, désarçonné même par ce film-là. Et derrière, ce truc qui fait waouh, waouh, j'en ai pris plein les yeux parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été désarçonné parce que je cherchais des effets spéciaux incroyables et on voit bien. Alors Lana Wachowski le dit très bien. Et en tout cas, dans son propos, c'est très clair. Elle voulait pas faire une surenchère de la surenchère de la surenchère avec plus de moyens. Bon, il y a toute une critique du système hollywoodien, il y a toute une critique de beaucoup de choses. Mais surtout, pour moi, ça fait partie de ces films euh, qui, sous des airs de grand spectacle, nous en mettent plein la figure sur notre fonctionnement interne. Alors, on peut dire que c'est méta, ça nous emmène dans une projection du monde, etc., etc. Bon, il se trouve que la science-fiction, globalement, nous décrit assez bien, et depuis des années, la- un certain nombre de travers de notre société. Hein, il suffit de regarder l'époque actuelle et de relire Orwell 1984, Fahrenheit 451, d'aller voir un petit peu ce qui se cache dans les méandres de Dune. Euh, Plutôt le livre. Bon, j'ai pas vu celui de Villeneuve, donc je peux pas en parler. Je suis un piètre critique cinéma. Mais on pourrait parler d'Interstellar, on pourrait parler d'Inception, on pourrait parler de beaucoup de films qui nous mettent devant la représentation du monde qu'on s'en fait. Et pour moi, Matrix 4, on est pleinement là-dedans. Alors, de nous dire, regardez, le monde dans lequel vous vivez n'est qu'une matrice construite pour servir de vous comme pile électrique. Bon, propos de la première trilogie, extraordinaire, impressionnant, ça fait réfléchir à deux, trois choses sur la façon dont on voit le monde. Et c'est bien, mais ça s'arrête un peu là. Là, on passe encore un cran. Alors, clairement, je sais pas si je vais spoiler ou pas. Divulgacher, comme disent nos amis québécois. C'est vous qui voyez ce que vous acceptez ou pas d'entendre dans cette vidéo. Mais là, on est sur un autre niveau. On est sur un autre niveau puisque l'énergie la plus puissante, c'est pas juste nos petites cellules corporelles qui font du 15 ou du 25 watts. Euh, c'est l'amour. L'amour, au sens le plus large, est matérialisé et totalement incarné par, pas Néo, pas Trinity, mais cette union de Néo et Trinity. Et c'est cette union de Néo et Trinity qui amène
cet amour le plus pur, et c'est de cet amour que se nourrit la matrice. Ça commence à devenir un peu taquin, parce que la matrice, entre guillemets, nous en met plein les yeux, et elle nous explique d'ailleurs très très bien, et le personnage qui est le grand ordonnateur qui nous est présenté, il nous explique bien à quel point la matrice a évolué dans ses différentes itérations, et la matrice actuelle nous présente une réalité qui nous semble bien plus entendable, bien plus acceptable, dans tous ses travers, avec ses erreurs, avec ses trucs, mais qui finalement nous donne peut-être un peu moins envie de nous rebeller et nous donne moins de choses directement confrontantes avec le monde. Donc là, on nous amène quelque chose d'un peu plus édulcoré. D'ailleurs, le code couleur est incroyable. On passe des teintes verdâtres très très difficiles de la première trilogie à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus flashy. Presque l'impression de me retrouver devant une télé Samsung dans un rayon de télévision là, dans les supermarchés où on voit bien qu'il y a un réglage couleur qui est waouh, ça claque, ça donne envie de se dire waouh, c'est impressionnant. Et puis après, on commence à voir qu'en fait c'est un mode démo qui est fait pour nous en mettre plein la vue avec des couleurs qui claquent et des images qui sont justement appropriées pour montrer ça au maximum. Et bien là, c'est la même chose. Matrix 4, et en tout cas la matrice de Matrix 4, on est pleinement là-dedans. On est dans ce mode sursaturé, surjoli, qui nous dit hey, regarde, t'es bien là finalement. T'es même très très bien là-dedans. Alors, en analogie, ça me fait penser à Free Guy, qui est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui présente cet univers où en fait le héros se rend compte que c'est un personnage de jeu vidéo. Et que le monde qu'il voit devant lui n'est qu'une superposition et n'existe pas. Et Matrix 4, on est vraiment dans le même esprit. Réédition de la Matrice. D'ailleurs, le film, dans sa première demi-heure, nous cite un nombre de fois incroyable et nous fait des analogies permanentes, voire carrément des bouts complets de films du premier Matrice, du premier Matrix. Et c'est fait exprès. Et c'est extrêmement bien conçu. Et c'est bien fait pour nous montrer qu'en fait, on est dans une continuité de ce système. Et en réalité, alors, parlons cinéma. On peut le mettre sous des atours de films. Mais est-ce que nous-mêmes, sans parler des machines, sans parler de plein d'autres théories, on pourra en parler à d'autres occasions, là c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais si tout simplement ce qu'on voit, ce qu'on perçoit ici, là tout de suite, la matière, la chair de Cédric, mon t-shirt, mon canapé, etc., bah, tout ça, ce sont que des perceptions. Et ce sont que des perceptions que je forge avec mon propre regard, ma matrice. D'ailleurs, il suffit de regarder une matrice d'écran numérique. On voit bien le matrissage, les traits, etc. etc. Bon, c'est la matrice des pixels de la caméra qui me filme. C'est la matrice de l'écran que je regarde. C'est la matrice externe. Parce qu'on se dit, on regarde quelque chose. Mais en fait, on a la même chose dans notre regard, dans nos yeux. Et d'autant plus qu'on a nos propres biais. Et nos propres biais, c'est quoi? Ce sont nos émotions. Nos émotions qui nous amènent à voir des choses. Alors avec tout un ensemble de biais, y compris des biais de confirmation. Voilà, ça fait 3 fois que je fais telle action, on me demande de la faire une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois. Bah, je l'ai déjà fait 3 fois, ça ferait suer de me dédire. Je l'ai déjà fait 3 fois, je vais pas renoncer maintenant, quoi. Ça commencerait peut-être à me coûter un peu cher. Ou alors, je l'ai fait pour les autres, d'autres personnes que j'aime. Bah, quand même, je pars maintenant me rendre compte que c'est pas bien. C'est comme quand je viens d'acheter une voiture. Hein, ma voiture, elle est merveilleuse. Hein. Ah, il y a peut-être ça qui me marche. Ouais, mais elle est merveilleuse. Ah, et puis je l'ai payée quand même suffisamment cher. Non, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui passe ce franchissement de matrice, de voir qu'il y a un biais de confirmation, qu'il y a des biais de tous les horizons, biais financiers, biais à plein d'endroits, de se dire ah non, mais en fait, c'est de la merde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui disent c'est de la merde, ce sont les plus véhéments sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont quand même réalisé qu'ils s'étaient fait avoir. Et dans ce cas-là, leur ego en prend un coup, leur orgueil en prend un coup, et donc on se défoule beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile d'avoir des avis négatifs sur un produit que d'avoir des avis positifs. Les gens positifs,
soit ils sont moyennement positifs, soit ils sont très positifs. Les très positifs, ils peuvent dire quelque chose. Les moyennement positifs, on ne va pas les entendre, mais c'est quand même la grosse majorité des gens. Euh, et c'est pour ça que les négatifs et ceux qui passent ce changement de matrice, eux, on les entend énormément. Et bien là, on est la même chose dans Matrice 4. On les entend énormément, ils sont tout petits, hein. Ils le disent, hein, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, mais ils sont extrêmement puissants. Alors, euh, pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, c'est pas le cas. Peut-être parce qu'ils ont un regard différent. Et ça m'amène à cette notion du regard que moi je jette sur les choses, que je pose. Ça m'amène à cette question de comment je vis mes émotions. Est-ce que ce sont mes émotions qui me servent de filtre permanent à tout ce qui se passe devant moi? Alors, oui, oui, j'ai pas de réponse, j'ai pas de meilleure réponse en fait. Si je suis un, je peux pas être objectif avec moi-même, mais en réalité, bien sûr que ce sont mes émotions et que moi aussi j'ai des filtres euh, qui sont même très forts, qui sont très forts dans le positif, qui sont très forts, y compris dans le négatif, jusqu'à me coûter cher. Mais parce que euh, mais c'est très compliqué d'avoir ce regard brut, direct sur soi. On est facilement tenté de se dire ah, non mais moi ça va, je suis bien, j'ai fait le propre dans ma vie, je suis clean. Si je suis spirituel, ben, j'ai fait un certain nombre de libérations. Et puis on a tendance à se laisser emmener vers le perché, de plus en plus spirituel. Maintenant, perché, c'est quoi? Très bien, j'ai aucun problème, je m'en fiche. Vous voulez être perché, vous voulez être pas perché, vous voulez être très pragmatique, c'est pas mon. Je dirais que c'est presque pas mon problème. En fait, si, parce que c'est comme ça que moi je vous vois, c'est comme ça que parfois je vais porter un jugement. Et de ce jugement, c'est là que je vais voir que tout passe par mes émotions et tout passe par ma propre matrice qui est devant mes yeux et qui définit complètement ma façon de voir le monde. Matrice 4, c'est ça. C'est un grand ouvre les yeux sur le monde, alors tel qu'il est, un, un univers créé par des machines pour nous pomper notre énergie d'amour. Ok, très bien, pourquoi pas? Ça peut être très drôle, ça peut être super intéressant, ou pas. Et puis derrière, choisis ce que tu veux faire. Ouvre les yeux sur qui tu es réellement, sur tous tes propres filtres, sur tes ombres, parce que c'est chouette tes ombres. On n'est pas que un personnage extraordinaire qui vit que des choses extraordinaires, qui ne dit que de l'amour, qui ne dit que du bien, et qui est parfait dans tout ce qu'il fait. Non, c'est pas vrai du tout. La matrice, c'est aussi ça. C'est aussi déconstruire notre histoire, déconstruire ce qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Ce qu'on se raconte de oh, je vis dans un monde comme ça extraordinaire. Non, non, non. Ok, alors je, déjà, c'est pas simple. Qui est je? Parce qu'il y a de multiples jeux. Il y a des personnages qui se racontent. Il y a l'histoire que je vais montrer sur les réseaux sociaux. Les filtres Instagram qui vont me rendre. Alors là, j'ai pas fait exprès, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit filtre embellir. Alors, embellir, il y a du boulot, c'est pas gagné quand même. Mais j'imagine que ça gomme un peu les rides, les trucs de peau, etc. Et puis ça rend la lumière un peu plus sympa. Euh, Personnage, voilà, je te montre quelque chose. Et puis il y a ce que je vais montrer à mes enfants, ce que je vais montrer à mes amis, ce que je vais montrer à mes différents groupes d'amis, ceux à qui je vais dire des choses, et puis ceux à qui je vais aller plus loin. Et ouais. Mais oui, parce qu'il y a la version qu'on aime raconter, il y a la version qui nous valorise, et puis parfois avec les vrais amis, il y a la version où on dit, on parle de nos failles, où on parle de nos douleurs, où on parle de nos difficultés. Matrice 4, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce moment où on t'invite à ouvrir les yeux. Alors, pas forcément de manière violente, l'avantage c'est que c'est du cinéma, on le projette sur des personnages en dehors de nous, et là on arrive à un message qui est magnifique, d'amour, etc., de l'union de Neo et Trinity, de cette force incroyable qui existe et qui est vie en nous. On parle du cœur, on ne parle pas que de l'esprit. L'esprit se fait pas mal démonter par l'aspect méta du film, il se fait pas mal démonter et c'est tout l'intérêt, démonter la construction mentale qu'on se fait du monde extérieur, mais de notre monde intérieur par là même, et nous rappeler que l'essentiel est vraiment au cœur. Et que de cet endroit du cœur, on voit les choses
on peut les voir légèrement différemment, on peut les voir de manière nouvelle. Et pour moi, Matrix 4, c'est une invitation à ça. Alors c'est une invitation à ça, il y en a plein d'autres. Alors, je trouve, pour l'anecdote, je trouve quand même ça très très drôle de présenter un pass, de montrer son état sérologique et de raconter une histoire de soi dans un lieu où on t'explique prends la pilule bleue ou prends la pilule rouge, quoi. Bon, tu prends la pilule, tu prends une triple dose de pilule bleue avant d'aller voir le film qui te parle de prendre la pilule rouge et en disant ah, regarde, c'est bien, mais c'est quand même dangereux de prendre la pilule rouge, quoi. C'est quand même super dangereux. Bon, tout rapport avec mon t-shirt est purement fortuit. Hein, voilà, il n'y a pas d'alpaga qui ont été blessés pour faire ce film. Euh, c'est pas le sujet. Mais ça, c'est une question de point de vue. Donc voilà, quel point de vue est-ce que j'ai sur moi? Quel point de vue est-ce que j'ai sur le monde? Qu'est-ce que je me raconte de moi-même? Est-ce que je suis capable d'avoir un regard un peu nuancé sur moi-même? D'aimer ce qui est beau? Ok, c'est cool. Ouais. Et d'aimer mes ombres, d'aimer ce qui pourrait être moins beau. Euh, Parce qu'en fait, il y a pas, je suis pas une pièce, hein, j'ai pas de face, et de temps en temps, je tombe sur la tranche. Non, en réalité, je suis la pièce, au sens large. Et je suis la pièce et je suis tout ce qu'il a défini, tout son environnement. Et la Matrice 4 nous amène à voir ce niveau de zoom des zooms, du personnage à l'absolu, d'un absolu qui est bien plus large que tout, qui est bien plus large que moi en tant que personnage, qui est bien plus large que l'environnement, mais qui est vraiment le centre de l'amour. Et puis, je zoome jusqu'à arriver à la vie de Neo, Trinity, avec tous les filtres, les uns devant les autres, qui se succèdent. Et puis j'en tombe un et je vois quelque chose de nouveau. Éventuellement, je vais changer mon point de vue. Je vais aller le regarder à gauche, je vais aller le regarder à droite, je vais le voir différemment. Et puis parfois, je vais abolir les voiles les uns après les autres pour arriver jusqu'à un endroit où bah, peut-être que je m'aime un peu plus. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment l'invitation profonde de Matrix 4, de regarder un petit peu plus en nous, de voir comment on peut s'aimer euh, avec tous ces filtres, toutes ces matrices qui se superposent dans notre regard, dans notre cœur, dans notre esprit. Voilà, c'est une belle invitation. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite très fortement à le voir. Alors, ne serait-ce que parce que pour moi, c'est une Madeleine de Proust, donc je vais le revoir, clairement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et puis bah voilà, je refais l'invitation. Vous voulez vraiment voir une critique cinéma super quali? Allez voir celle de Merege. Très bien. Si vous voulez voir celle de Dirty Tommy, très bien. Vous voulez aller voir n'importe quel youtubeur qui va vous parler de Matrix 4, très bien. Ne changez pas. C'est où changer. Ça, c'est vous qui voyez. C'est votre choix. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur mon site web, cédricoussin.com, pour du coaching, pour de l'accompagnement, pour de l'accompagnement en hypnose quantique. N'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Au revoir.